Chers amis, bonjour. Donc on va continuer aujourd'hui par le ferrage des bossages. Donc pour ferrailler ces bossages, on va mettre un certain nombre de frettes à l'intérieur. Alors généralement, quand on ferraille un bossage, le bossage il est coulé après la, après le bétonnage de la pile elle-même. Et on vient repiquer un petit peu le dessus de la pile pour que la liaison entre les deux bétons se fasse correctement. Donc on va dessiner ça, on va se mettre sur ce calque et on va dire que ici c'est repiqué. Voilà. Et là pareil. Très bien. Donc on va mettre un fretage à ce niveau-là et un autre fretage à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il y a deux vues en plan. Une pour montrer le bossage en haut et une pour montrer le bossage d'appui plus le bossage de vérinage. Donc pour le bossage d'appui, il faut mettre deux frettes croisées en HA8 et chacune à 6 brins. Donc on va aller dans l'outil qui nous permet de dessiner des frettes. Frettes, on a dit HA8 avec 6 brins par rapport à un coffrage. Donc 2 fois 4,5 dans chaque sens. Donc la première frette est positionnée comme ceci. Et la deuxième frette positionnée comme ceci. Donc là j'ai donné d'abord le point en haut à gauche, puis en bas à droite pour que la frette se positionne horizontalement. Voilà, on a les les deux lits de fret qui sont dessinés et qui se mettront là-haut. Voilà. Au niveau inférieur, on va mettre une frette qui fait toute la longueur et qui fait aussi 6 brins. Donc ce point, ok, et on a positionné une frette dans ce sens-là qui fait 6 brins. Et dans l'autre sens, il fera 6 brins en dessous de l'appareil d'appui et un certain nombre de brins encore en dessous du bossage de vérinage. Donc en tout, une dizaine de brins. Donc aussi, on dit, je veux 10 brins. De là jusque là, ok. Et on a redessiné le fretage, les deux frettes croisées qui se mettront en partie inférieure. Donc cette frette-là, on va déjà commencer par la dessiner sur la coupe. Donc on la dessine comme une barre droite, par rapport à un coffrage, en HA8, saisir ce point jusqu'à perpendiculaire, vers le bas, ok. Donc cette frette-là, on va la positionner à cet endroit-là. Et ensuite, l'autre frette, hein, c'est tous les 944. Donc
Donc 00944. On va essayer de voir si on arrive à faire ça avec ça. Voilà, donc c'est... Et c'est du HA8. Voilà, c'est pas mal comme ça. On va juste encore le déplacer d'un demi-diamètre. Et on a positionné notre fret de manière à ce que la coupe corresponde à la vue en plan. Ok. Donc pour les deux frets qui sont sous l'appareil d'appui, c'est à peu près pareil. On va mettre déjà l'équivalent de cette fret là. Et donc là, on va encore pouvoir en mettre une deuxième. Donc il y a 11 cm 5. On va le mettre à la moitié. Voilà. Et donc ici, c'est pareil, on va répartir les aciers qui sont tous les 9 cm. Donc centré par rapport à un deuxième lit et tous les 9 cm. Saisir ce point par rapport à là. Et là, ça s'est tout de suite bien placé. Et enfin, plus ou moins bien placé. Pourquoi ça s'est pas bien placé? Parce que j'ai dit que je voulais un deuxième lit, mais j'ai pas donné le bon acier. Donc j'ai dit que l'acier de premier lit c'était un châssis, or que c'est pas un châssis, c'est un HA8. Voilà. Donc maintenant, si je refais la même opération, là ça s'est mieux passé, puisque j'ai donné les éléments qui correspondaient à la réalité. Et voilà, donc on a dessiné les différentes frettes. Donc ici c'est la même chose, sauf que c'est dans l'autre sens. Donc ça, faut que je le descende d'un diamètre, puisque ça correspond à cette rangée-là. Et ça va correspondre à cette rangée-là. Et là, il y a encore une rangée ici. Voilà. Et donc, l'espacement entre les aciers en section, c'est cet espacement-là. Donc 8 cm. 8 cm. Donc on fait ça. Là, c'est en coffrage, HA8, avec un espacement de 8 cm. Saisir ce point par là. OK. Et on a
la même chose là, la même chose là. Voilà, sur la coupe transversale, on a les aciers en section en dessous, et sur la coupe longitudinale, on a les aciers en section au-dessus, ou inversement. Donc on a fait la coupe trans, la coupe longe, et les deux vues en plan. Ce qu'on peut encore ajouter, c'est un petit acier ici et là, pour tenir un petit peu ces aciers en l'air, hein. Donc, parce que là, ça va pas tenir tout seul. Donc un acier qui va se promener quelque part comme ça. Pour qu'on ait un petit acier qui permette d'accrocher les frettes qui sont pas posées sur le dessus de la pile. Donc on va faire simplement un acier de ce style-là, en cadre, pour avoir un mandrin plus petit, et par rapport à une épure. Donc l'acier il va être sur cette hauteur-là, et le pied il va être de ce côté-là. Et là on vient de faire un petit HA8 qui permettra au chantier d'avoir un maintien pour ces deux fois deux frettes supérieures. Donc ici on le remet par là. Et sur l'autre coupe, c'est pareil. Voilà. Et en vue en plan, bah, on va les mettre dans ces coins-là. Donc on va juste en mettre 4, histoire d'avoir 4 petits aciers de construction. Donc en HA8. Quelque part par là. Voilà. Et forcément, si on les voit, on les verra aussi en bas. Très bien. Donc on a repéré les deux coupes, on a dessiné les deux coupes et les deux vues en plan. Voilà, et du coup, on a terminé le dessin du ferraillage pour l'ensemble de la pile. Et on va pouvoir passer au repérage. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt.